Bienvenue sur guidedudo.com pour cette nouvelle vidéo. On retrouve Denis et dans cette vidéo on va s'intéresser à une pathologie très courante, une pathologie du dos très courante qui est la scoliose. Alors Denis, explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'une scoliose exactement? Une scoliose, c'est effectivement une pathologie qui touche beaucoup l'adolescent. En fait, c'est la croissance, hein. C'est au niveau du rachis. Alors, il y a plusieurs localisations pour une scoliose. On peut avoir des scolioses qui sont, alors pour commencer, en fait, des inflexions du rachis. On doit différencier l'attitude scoliotique, qui est purement et simplement une inclinaison latérale du rachis, d'une vraie scoliose, où là on va avoir vraiment une modification de la courbure, mais dans les trois plans, c'est-à-dire aussi bien l'inclinaison, la rotation, et d'ailleurs c'est la rotation qui va signifier vraiment le diagnostic de scoliose. Donc cette scoliose, elle se produit, donc je disais, au moment de l'adolescence, parce qu'on a la croissance au niveau du rachis, à tous les niveaux, mais principalement là ce qui nous intéresse au niveau du rachis. Et c'est durant cette croissance qu'apparaissent certainement, peut-être à cause de tensions latérales au niveau des haubans, donc des muscles et des ligaments qui tiennent le rachis. Avec ces tensions-là, la croissance du rachis qui pousse, eh bien, on voit apparaître je dirais, ces déformations. Avec, dans le plan vu de l'arrière, comme ceci, en général un S. Alors, il peut y avoir effectivement des scolioses simples au niveau lombaire, des scolioses simples au niveau dorsal. On peut avoir des scolioses lombo-dorsales ou dorso-lombaires. Ça se combine. Ça, ce sont les différentes possibilités. Que dire de plus sur la scoliose? C'est qu'effectivement, on dit que c'est au moment de la croissance, mais en réalité, elle est détectée très fréquemment par les symptômes qu'elle entraîne, c'est-à-dire des douleurs de dos chez l'enfant qui revient de l'école en portant son sac et puis régulièrement de se plaindre de son dos. Et c'est là qu'on va consulter le médecin et le médecin vérifie et se rend compte avec une radio en général qu'il y a un début de scoliose ou qu'il y a une scoliose qui est déjà bien installée. Il faut savoir qu'en fait, la gravité de la scoliose va être déterminée par je dirais, l'amplitude de l'angulation. Il y a un angle qui s'appelle l'angle de Cobb, on ne va pas en parler plus que ça, mais disons qui est calculé sur une radio. Et on va, en fonction de cet angle, définir la gravité de la scoliose et du coup, aussi, en fonction de ça, définir le traitement qu'on va pouvoir donner en face de cette scoliose. Quand c'est assez simple, on va pouvoir traiter ça avec de la gymnastique médicale chez un kiné, ou des traitements vraiment kinésithérapiques. Et puis, si c'est beaucoup plus important et beaucoup plus évolutif, en général, les deux vont ensemble, on va être amené parfois à avoir des gestes chirurgicaux. Il faut savoir aussi une chose sur la scoliose, quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a toujours, à ces moments-là, on entend les parents dire « Ah, mon fils a une scoliose, il se tient mal en classe. » Voilà. Et on associe à la fois le défaut postural avec la scoliose. Ouais, en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le défaut postural vient de la scoliose qui est en train de se mettre en place au niveau du rachis. C'est la cause qui est souvent, on dit, idiopathique en médecine, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la cause en réalité. Mais en tout cas, c'est clair qu'on a toujours éliminé l'aspect postural, c'est-à-dire que la posture n'est pas en cause dans l'apparition de la scoliose. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il faut savoir qu'effectivement, en kiné classique, on a vraiment des bons résultats. Soit, comme on a pu le dire entre nous d'ailleurs, François, la scoliose, on l'a encore, certainement toi tu en as une et moi j'en ai une aussi aujourd'hui. Il n'y a pas un rachis qui soit complètement droit, donc c'est quelque chose d'assez normal. Maintenant, ce qui devient gênant, c'est quand ça prend des proportions justement qui dépassent les limites et où on a vraiment des déformations et qui viennent parfois gêner la respiration. Donc là, il y a des traitements, mais la plupart du temps, on gère ça assez facilement et on limite l'évolution. Et même parfois, on regagne sur ce fameux angle. On gagne avec la croissance qui continue et le traitement de kiné. On arrive à rétablir quelque chose. Lorsque c'est pris assez tôt. Bien sûr, il faut que ça soit pris assez tôt, effectivement. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose lorsqu'on a une scoliose non traitée et qu'on est déjà un adulte? Est-ce qu'on peut encore améliorer la situation ou pas? Alors clairement non, je pense qu'il y a une notion de fixation. Il y a un moment où quand on ne pousse plus, il n'y a plus de croissance, c'est juste que ça restera comme ça. Par contre,
il y a toujours une idée, c'est que même sur une radio qui paraît incroyablement déviée, le rachis est dévié, on peut travailler toujours la mobilité dans cette structure, même si elle a on peut avoir l'impression qu'elle est vraiment mal en point. Cherchons toujours à améliorer cette mobilité dans les structures. On a de grandes chances de retrouver un confort, même si sur la radio on aura toujours un grand S, une grande scoliose, on aura un patient qui sera beaucoup plus à l'aise, qui respirera mieux. Donc voilà, il faut pas hésiter à consulter. C'est exactement ce qu'on essaye de faire également sur guidedudo.com. En vous donnant quelques conseils utiles. Voilà, et donc de mobiliser, de rester dans le mouvement toujours, c'est important. Donc une scoliose, effectivement, on en a certainement tous une, plus ou moins. L'idée, c'est de rester en mouvement. Parfait, voilà. Parfait. Eh bien, écoute, j'espère que toutes ces informations serviront à nos auditeurs, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guidedudo.com. Merci à vous qui nous écoutez. Au revoir. Merci, à bientôt.